J'ai pris l'avion pendant 12 heures depuis l'étranger pour voir ma mère. Nous avions planifié cette visite pendant des semaines. Une inconnue a ouvert la porte. J'habite ici, a-t-elle dit. Je ne connais pas votre mère. Alors, j'ai appelé ma mère. Tu as déménagé? Elle a répondu, non, je n'ai pas déménagé. Je suis à la maison et je t'attends. Vous savez cette sensation étrange dans l'estomac quand quelque chose ne va pas? C'est exactement ce qui m'a frappé dès qu'elle a ouvert la porte. Je fonctionnais à base de café d'avion, d'un croissant au chocolat écrasé de Charles de Gaulle, et de 20 heures sans sommeil. Mais j'étais bien réveillée maintenant. Elle se tenait là, dans le seuil de ma maison d'enfance, comme si elle lui appartenait. Elle n'était même pas désolée. Pas de sourire gêné. Non, oh, désolée. Vous devez chercher quelqu'un d'autre. Juste un ton sec, factuel. J'habite ici depuis 7 mois. J'ai cligné des yeux. Je pense que vous êtes dans la maison de ma mère. Elle a haussé un sourcil comme si je venais de suggérer qu'on échange nos chaussures pour s'amuser. Qui est votre mère? J'ai dit le nom de ma mère. Son expression n'a pas bougé. Je ne la connais pas. J'habite ici. À ce stade, j'étais trop fatiguée pour comprendre comment, alors mon cerveau est passé directement au sarcasme. Oh, d'accord. Donc, ma maison d'enfance s'est relocalisée elle-même à votre nom. Elle a haussé les épaules. J'habite ici depuis 7 mois. Elle l'a dit exactement de la même manière, comme si elle répétait un fichier audio. Non, ma mère habite ici, ai-je insisté. Ma voix avait cette pointe d'aigreur que je réservais habituellement aux serveurs français qui apportent la mauvaise commande et prétendent ne pas le faire. Ses lèvres se sont serrées. Peut-être que vous avez la mauvaise adresse. Non, ai-je dit rapidement, secouant la tête. Ce n'est pas la mauvaise adresse. J'ai grandi dans cette maison. Je la connais dans ses moindres recoins. Elle a poussé un petit soupir, le genre que les gens font quand ils en ont fini de vous accorder de l'attention. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Et puis la porte s'est fermée juste devant mon nez. Le bruit était doux, mais cela aurait pu être le coup de feu d'un pistolet. Je suis restée là, un sac dans une main et les cadeaux de ma mère dans l'autre, fixant la peinture blanche de la porte comme si elle allait fondre et la révéler derrière, souriante. Juste pour rire. Elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé ma mère. Le son de sa voix était presque désorientant à ce moment-là. Trop normal pour ce que je voyais. Tu as déménagé, ai-je bafouillé. Non, a-t-elle dit. Je n'ai pas déménagé. Je suis à la maison et je t'attends. Mon estomac s'est tordu. J'ai jeté un coup d'œil à la porte. Tu es à la maison? Oui. Là, maintenant? Oui. Où d'autre serais-je? J'ai avalé, mon cerveau tirant dans 2 réalités complètement opposées et essayant de les écraser en une seule. Spoiler. Ça ne marche pas. Je suis dehors, ai-je dit lentement. Et tu n'es pas là? Elle a ri doucement, le genre de rire que les gens utilisent quand ils pensent que vous êtes dramatique sans raison. Eh bien, bien sûr que je suis là. Oh, ai-je dit, fixant à nouveau la porte. On en reparlera. J'ai raccroché avant de pouvoir dire quelque chose d'assez piquant pour le regretter plus tard. J'ai frappé à nouveau, plus fort cette fois. La femme a ouvert après quelques secondes, et je pouvais pratiquement entendre ses pensées. Oh, pas vous encore. Oui, c'est la maison de ma mère, ai-je dit. Ma voix était plus calme que je ne le ressentais. Pourquoi êtes-vous là? Sa main restait serrée sur le bord de la porte. Je la loue. Cela m'a frappé comme une gifle. Vous la louez? Elle a hoché la tête une fois, sèchement, comme si nous faisions du speed dating et qu'elle me mettait dans la pile des refus. À qui la louez-vous? Elle a incliné la tête, me considérant. Au propriétaire, qui est qui? Je n'ai pas à vous dire ça. La façon dont elle l'a dit, pas hostile, mais définitif, m'a dit qu'elle n'allait pas bouger. Cela m'a aussi dit qu'elle n'avait aucune idée de qui j'étais ni de ce que cette maison signifiait pour moi. Et franchement, elle s'en fichait. J'ai mordu l'intérieur de ma joue. D'accord. Eh bien,
profiter de la maison. Je lui ai offert un sourire qui n'était pas un sourire du tout. Elle a de nouveau fermé la porte. Je suis restée là sur le porche avec mon pouls battant dans mes oreilles, fixant les chiffres en laiton au-dessus de la porte. Les mêmes que j'avais regardés une centaine de fois en grandissant. La même petite éraflure dans la peinture près de la sonnette où ma mère avait un jour accroché une couronne trop lourde pour le crochet. La même maison et pourtant, de manière inexplicable, pas du tout. Ce n'était pas juste faux. C'était mal. Ma mère était à la maison, mais apparemment sa maison était actuellement occupée par une étrangère qui y était depuis 7 mois. Et ma mère, qui n'avait soi-disant pas bougé, n'y était pas. Les cadeaux dans ma main semblaient soudain ridicules. Des chocolats d'une boutique parisienne, une écharpe en soie qui aurait dû la faire sourire. Maintenant, ils ressemblaient juste à des accessoires dans une pièce que je ne comprenais pas. Je suis retournée à ma voiture, ma tête pleine de statique. Soit ma mère était devenue complètement délirante, soit quelque chose se passait ici que personne n'avait pris la peine de me dire. Et si c'était la deuxième option, quelqu'un allait regretter de penser que j'allais juste hausser les épaules et reprendre l'avion. Si vous pensez que monter à la maison de votre mère et y trouver une étrangère est étrange, vous devriez savoir que j'ai déjà vécu ça. Pas ici exactement, pas sur ce porche, mais dans la même position. On me dit que j'ai tort sur ma propre vie. Que la réalité est quelque chose de différent de ce que je vois juste devant moi. La première fois que j'ai appris ce que cela fait, j'avais 7 ans. C'était l'année où ma mère s'est remariée. Le jour du mariage, je me souviens du gâteau, de la robe qui piquait, et de la façon dont tout le monde me disait à quel point j'avais de la chance d'avoir un père à nouveau. Cela semblait bien. Un père. Même le mot semblait avoir du poids. Je n'avais pas beaucoup de souvenirs de mon vrai père. Il est mort quand j'avais 4 ans. Juste quelques images floues et l'odeur de son après-rasage qui sortait parfois de nulle part comme un fantôme. Le nouvel homme n'était pas effrayant de manière évidente. Il ne criait pas et ne claquait pas les portes. En public, il était chaleureux, charmant, serviable. Il faisait rire les gens. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il me regardait parfois, comme s'il essayait de résoudre un problème qu'il aurait préféré simplement supprimer de sa liste de choses à faire. Et voici le problème. Ma mère ne semblait jamais s'en rendre compte. Au début, c'était subtil. Des choses disparaissaient, des accidents se produisaient, et d'une manière ou d'une autre, sans que personne ne le dise ouvertement, c'était toujours de ma faute. Ce n'était jamais sa voix qui m'accusait. C'était toujours juste une suggestion. Un peu, je pense qu'elle a peut-être laissé tomber, dit-il distraitement à ma mère dans la cuisine pendant que j'étais dans la pièce voisine. La chose à propos de ces petites suggestions, c'est qu'elles s'accrochent. Une fois qu'elles sont plantées, vous commencez à avoir l'impression de vous défendre tout le temps. Vous commencez à vous demander si peut-être les gens ont raison à votre sujet. Et je me suis demandé jusqu'à ce que je réalise que ce n'était pas un accident. Un jour, un vase s'est cassé. Je n'étais même pas dans la pièce quand c'est arrivé. Je l'ai entendu s'écraser d'en haut. Quand je suis descendue, il balayait déjà les morceaux, secouant la tête. Elle court partout depuis ce matin, je l'ai entendu dire à ma mère. Je n'étais même pas ici, ai-je dit. Ma voix est devenue aiguë et tranchante, comme elle l'était toujours quand je savais que j'allais être coincée. Il m'a regardée avec cette expression calme et condescendante que j'allais plus tard détester, comme si j'étais une enfant inventant des histoires. Tu n'as probablement pas voulu, a-t-il dit, mais tu dois faire plus attention. Et c'était tout. Ma mère m'a lancé ce regard de mère déçue, et je suis allée dans ma chambre, me sentant plus petite que jamais. Si cela avait été la seule fois, peut-être que cela ne m'aurait pas atteint. Mais ça ne l'a pas été. C'est arrivé encore et encore. Toujours juste assez pour me faire mauvaise figure. Jamais assez pour faire de lui le méchant. Puis les nouveaux enfants sont arrivés. D'abord ma demi-sœur quand j'avais 7 ans, puis mon demi-frère 2 ans plus tard. Et juste comme ça, ils avaient leur vraie famille, celle à laquelle je n'appartenais pas vraiment. Pas de la manière dont ils appartenaient les uns aux autres. Ne vous méprenez pas, ma mère m'aimait toujours. Je sais qu'elle le faisait. Mais elle les aimait avec une sorte d'excitation qu'elle n'avait pas pour moi. Chaque étape franchie par eux était un événement. Avec moi, c'était juste attendu.
Et lui, il les adorait, les louait, les gâtait, leur achetait de petits cadeaux. Avec moi, le mieux que je puisse espérer, c'était d'être toléré. Le pire, c'était quand ils prenaient leur parti pour quelque chose que je n'avais pas fait. L'incident du parc d'attractions est gravé dans ma mémoire. C'était une journée parfaite, ou du moins elle aurait dû l'être. Barbe à papa, montagne russe, tout le tralala. Puis, dans la file d'attente pour la descente en bûche, ma demi-sœur a commencé à pleurer et a dit que je l'avais poussée. Fiction totale. Je ne l'avais même pas touchée. Il s'est accroupi, la réconfortant, me lançant un regard qui disait « Je te tiens maintenant ». Puis il les a emmenés, ma sœur et mon frère, à part, chuchotant bas. Je n'ai pas pu entendre ce qu'il a dit, mais je savais que ce n'était pas bon. Dans la voiture du retour, ma mère était silencieuse. Trop silencieuse. Et quand nous sommes rentrés, on m'a dit que j'étais punie pour avoir blessé ma sœur. Pas de discussion, pas de chance d'expliquer. Cette nuit-là, je l'ai entendu dans la cuisine dire à ma mère que j'étais jalouse d'eux, que ce n'était pas sain. J'étais allongée dans mon lit, figée, le cœur battant. Ce fut la première nuit où j'ai vraiment compris le pouvoir qu'il avait. Pas sur moi, mais sur elle. Il pouvait décider de ce que j'avais fait et elle le croirait. J'étais terrifiée. Pas qu'il me fasse du mal. Jamais il ne le ferait. Non, j'avais peur de quelque chose de pire. Qu'il puisse me réécrire. Qu'il puisse décider qui j'étais et que ma propre mère verrait cette version au lieu de moi. C'est le genre de peur qui ne disparaît pas, même quand on grandit. Vers la fin de mon adolescence, je comptais les jours avant de pouvoir partir. J'ai bien réussi à l'école, je me suis fait des amis, je me suis occupée, mais à l'intérieur, j'étais toujours sur mes gardes, hyper consciente de la façon dont les choses pouvaient être retournées contre moi. Quand ma mère et lui ont finalement divorcé, j'avais déjà plus de 20 ans. Mes frères et sœurs sont restés proches de lui. Il n'avait aucune raison de ne pas le faire. Il avait été bon avec eux. Et peut-être qu'il croyait aussi sa version de moi. Après cela, la vie a filé. Collège, emploi, et puis le grand saut, la France. J'avais l'impression d'être enfin sortie de l'ombre de tout ça. J'ai gardé ma part de la maison, ma moitié de l'héritage de mon père, mais je n'ai jamais pensé à l'utiliser. C'était la maison de ma mère. Je voulais qu'elle l'ait. Nous sommes restés en contact, bien sûr, appels, visites occasionnelles. Les choses allaient bien, pas parfaites. Le favoritisme envers mes frères et sœurs n'a pas disparu par magie, mais il n'y a pas eu de conflit ouvert. Puis, il y a environ 1 an, j'ai commencé à remarquer quelque chose de différent. Ma mère était plus distante au téléphone, distraite. Elle coupait les conversations courtes. Je me suis dit que ce n'était rien. Peut-être qu'elle était occupée, peut-être fatiguée. Nous parlions toujours, juste pas de la même manière. Et voilà le truc avec ce genre de dérive lente. Vous ne remarquez pas que ça arrive avant d'être déjà loin de là où vous avez commencé. Après 2 ans à l'étranger sans la voir en personne, j'ai décidé que j'avais besoin de revenir. Elle me manquait. Ma maison me manquait. J'avais envie de me sentir faire partie de la famille, même si je n'en avais jamais complètement fait partie. Alors, j'ai appelé, je lui ai dit que je venais. Elle a semblé contente, a dit qu'elle serait à la maison. Si j'avais su ce qui m'attendait en arrivant ici, peut-être que je m'y serais préparée. Mais peut-être pas. Peut-être que je serais quand même montée sur ce porche, les cadeaux à la main, croyant l'histoire qu'on m'avait racontée toute ma vie. Que la maison était la maison et que ma mère y était. Il s'avère que je ne savais absolument rien. J'étais toujours debout sur le trottoir devant la maison de mon enfance quand j'ai rappelé ma mère. Mes doigts étaient froids, même s'il ne faisait pas froid dehors. Et, tu peux me donner ton adresse ? J'ai essayé de paraître décontractée, comme si je ne regardais pas une porte d'entrée qui appartenait maintenant à une étrangère. Il y a eu une pause. Pourquoi as-tu besoin de mon adresse ? Elle n'avait pas l'air méfiante, juste perplexe. Je veux juste m'assurer que je vais au bon endroit, ai-je dit. Elle a ri comme si c'était un de mes petits défauts. Elle n'a pas changé. Puis elle l'a énoncé. Une adresse de l'autre côté de la ville. J'ai regardé le nom de la rue sur mon téléphone.
Je ne l'avais jamais entendu auparavant. Je serai là bientôt, ai-je dit, et j'ai raccroché avant qu'elle puisse demander autre chose. J'ai appelé un Uber. Le chauffeur n'a rien dit, ce qui me convenait. Alors que nous traversions la ville, les blocs devenaient plus miteux. Trottoirs craquelés. Montre de près, le genre de supérette avec des barreaux aux fenêtres. Mon estomac devenait plus lourd à mesure que nous approchions. Son immeuble était une grande dalle grise avec des lumières de hall vacillantes et des sols en carrelage écaillé. J'ai pris les escaliers. Chaque palier sentait légèrement la nourriture frite et quelque chose de plus ancien, plus difficile à définir. Quand elle a ouvert la porte, j'ai oublié ma phrase toute préparée. Elle avait l'air plus petite que je ne me souvenais, se tenant dans un studio d'une pièce qui avait à peine assez de place pour le lit, une table et 2 chaises dépareillées. Une plaque chauffante trônait sur le comptoir comme si c'était toute la cuisine. « C'est quoi cet endroit ?» ai-je demandé avant de pouvoir m'en empêcher. Elle a incliné la tête. « C'est mon appartement. »« Pourquoi vis-tu ici ?» Son front se plissa comme si je venais de demander pourquoi l'eau est mouillée. « Tu m'as dit de le faire. Tu as demandé à ton frère et à ta sœur de s'en occuper. Tu as dit que nous devions louer la maison. » J'ai eu l'impression que quelqu'un avait incliné le sol sous moi. Non, je ne l'ai pas fait. Je ne savais même pas que tu avais déménagé. Sa voix s'est légèrement durcie. Bien sûr, tu savais. Tu me l'as dit dans tes messages. Je l'ai regardé. Quel message ? Elle s'est dirigée vers la petite table, a ramassé son téléphone et me l'a tendu. WhatsApp était ouvert. Mon visage sur la photo de profil, mon nom, mais pas mon numéro. La conversation était composée de lignes courtes et formelles. Pas de chaleur, pas de blagues internes, pas de moi dedans. C'est mieux si elle s'occupe de la location. Ne t'inquiète pas des détails. C'est déjà arrangé. Ce n'est pas moi, ai-je dit. Elle fronça les sourcils comme si elle essayait de faire fonctionner le calcul dans sa tête. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est ta photo. Ce n'est pas mon compte, et je ne t'ai jamais envoyé ça. Elle s'est affaissée sur l'une des chaises, me regardant toujours. Alors, qui t'a configuré WhatsApp pour toi, ai-je demandé. Ton frère et ta sœur. L'année dernière, je n'arrivais pas à le faire fonctionner, alors ils l'ont réparé. Ils ont dit que c'était toi. Ils ont dit que tu voulais qu'il s'occupe de tout. Et tu crois ça ? Cela a échappé plus vivement que je ne le voulais. Elle m'a jeté un regard. Pourquoi ne le croirais-je pas ? Ils étaient là. Je pensais qu'ils aidaient. Ils t'ont dit que je ne voulais pas te parler de ça. Ils ont dit que tu serais contrarié si nous en parlions au téléphone, que tu avais pris ta décision. J'ai avalé difficilement. Je n'ai jamais dit ça, pas une seule fois. Elle m'a regardé un long moment. Alors, tu ne leur as pas demandé de louer la maison ? Non. Ses épaules se sont affaissées alors. Je ne sais pas quoi penser. Nous sommes restés assis là, le téléphone entre nous comme s'il était une troisième personne. Je l'ai ramassé et j'ai fait défiler. L'idée de louer n'est pas venue comme une demande. Elle s'est glissée. De petits commentaires, puis plus fréquents jusqu'à ce que ce soit traité comme une affaire conclue. Les messages ont commencé à ressembler à des arrangements déjà pris, même si je n'avais jamais rien accepté. J'ai posé le téléphone. Maman, ce n'est pas de moi. Je ne te déplacerai pas sans te parler. Je ne ferai pas ça. Sa bouche a tremblé légèrement. Pendant tout ce temps, je pensais que... Elle s'est arrêtée, a baissé les yeux. Je pensais qu'ils étaient de mon côté, que tu avais changé. Changé comment ? Arrêtez de t'en soucier, a-t-elle dit doucement. Que tu ne me voulais plus dans la maison. J'ai secoué la tête. Non, jamais. Elle a expiré lentement, comme de l'air sortant d'un ballon. Si ce n'était pas toi, alors elle a repris, mais les non-dits étaient là entre nous. Son téléphone a vibré. Un nouveau message WhatsApp s'est allumé à l'écran, provenant du même faux moi. Les choses ici en France sont vraiment chères. J'espère que tu comprends. Nous l'avons regardé tous les deux, ma peau s'est hérissée. N'y réponds pas, ai-je dit. Elle a hoché la tête et nous avons attendu,
regardant les 3 points apparaître et disparaître. La chose à propos de penser que vous avez tout découvert, c'est que vous avez presque toujours tort. Je pensais avoir touché le fond. Compte WhatsApp faux, consentement forcé, location non autorisée. C'était suffisant pour mettre n'importe qui en colère. Mais j'avais tort. Il y avait plus, et c'était pire. Mais je ne le savais pas encore. Juste à ce moment-là, j'étais assise en face de ma mère dans le bureau d'un avocat qui sentait légèrement le vieux papier et le café brûlé. L'avocat avait un sourire calme et poli, comme s'il avait vu toutes sortes de désastres familiaux, et le mien n'était qu'un mardi. Il a fait glisser une photocopie sur la table. C'est votre signature, n'est-ce pas? Je n'ai même pas eu besoin de la toucher. Non, pas de près. Il a hoché la tête comme si c'était exactement la réponse qu'il attendait. C'est bien, car elle est sur le formulaire de consentement joint au bail des locataires, celui qui les autorise à louer la propriété. J'ai ramassé le papier et j'ai regardé l'imitation sinueuse de mon écriture. Waouh, ils n'ont même pas essayé de bien faire. J'ai vu des lettres de rançon avec une meilleure calligraphie. Ma mère s'est remuée sur sa chaise. Elle était restée silencieuse tout le temps, les mains jointes sur ses genoux, comme si en les serrant assez fort, rien de tout cela ne serait réel. L'avocat s'est raclé la gorge. Le compte auquel le loyer a été versé est au nom de votre sœur. C'est par là que nous commençons. C'était suffisant pour allumer la mèche. Nous avions un levier maintenant, le genre qui pouvait être utilisé devant un tribunal ou murmuré à l'oreille de quelqu'un jusqu'à ce qu'il cède. La falsification est l'un de ces mots que les gens ne veulent pas avoir près de leur nom. Nous n'avons pas attendu. 2 jours plus tard, ma mère et moi nous tenions dans la cuisine de ma sœur. Elle était adossée au comptoir, les bras croisés, tandis que mon frère était assis à la table, faisant semblant de vérifier quelque chose sur son téléphone. J'ai posé la copie du bail sur le comptoir entre nous. Vous voulez expliquer ça? Ma sœur y a jeté un coup d'œil et a haussé les épaules. Nous gérions les choses pour maman. Elle n'avait pas besoin de tout cet espace. Ce n'est pas la question, ai-je dit. La question est de savoir pourquoi mon nom est là sans ma permission. Mon frère a finalement levé les yeux. Nous pensions que vous ne vous en soucieriez pas. Vous n'habitez même plus ici. N'est-ce pas? D'accord, ai-je dit, parce que la distance géographique annule la propriété. C'est dans la Constitution, n'est-ce pas? Ils n'ont pas ri. Ma mère s'est avancée. Vous allez rendre l'argent du loyer. Tout. La bouche de ma sœur s'est crispée. Ce n'est pas si simple. Pourquoi pas, ai-je demandé. Nous ne l'avons pas, a dit mon frère. La pièce est devenue très calme. Qu'est-ce que vous voulez dire, vous ne l'avez pas? Il a hésité juste assez longtemps pour que je sache que quelque chose allait éclater. Nous l'avons donné à papa. Le visage de ma mère a pâli. Quoi? Il en avait besoin, a dit ma sœur rapidement. Son entreprise a fait faillite. Il est noyé sous les dettes. Nous l'aidions. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Alors, laissez-moi comprendre. Vous m'avez usurpé mon identité, falsifié ma signature, expulsé maman de sa maison, et l'avez louée. Tout cela pour pouvoir renflouer l'homme qui, pendant mon enfance, s'est assuré que je me sente comme une squatteuse dans ma propre maison. Ni l'un ni l'autre n'a croisé mon regard. La voix de ma mère tremblait. Tu m'as menti pendant des mois. Je pensais que tu me protégeais d'elle. Elle a fait un geste vers moi, mais vous protégiez lui. La mâchoire de ma sœur s'est redressée comme si elle faisait une noble confession. C'est notre père. Nous ne pouvions pas le laisser couler. Vous ne l'avez pas juste laissé couler, ai-je dit. Vous avez jeté ma mère par-dessus bord pour lui construire un radeau. Le reste de la conversation a été court et moche. Je leur ai dit que nous avions la preuve de la falsification, la preuve des paiements, la preuve qu'ils avaient utilisé la propriété sans consentement, et je leur ai dit exactement ce que l'avocat avait dit. Nous pouvions porter l'affaire devant les tribunaux ou la police. Ils ont choisi la 3e option, rembourser chaque centime. Ils ne l'avaient plus, ce qui signifiait que cela sortirait de leur poche. Paiement mensuel jusqu'à ce que le montant total soit de retour sur le compte de ma mère, plus des dommages et intérêts.
Le bail a été résilié dans la semaine. La locataire, visiblement furieuse, a déménagé sans pénalité. À la fin du mois, ma mère était de retour dans la maison, sa maison, notre maison. Elle a recommencé à appeler ses vieilles amies, à les inviter comme si de rien n'était, sauf que je savais que quelque chose s'était passé. Elle semblait plus légère et elle me regardait différemment maintenant, comme si elle me voyait enfin sans les mots de quelqu'un d'autre entre nous. Je suis retournée en France peu de temps après. La vie là-bas semblait la même, mais pas moi. Quelques semaines plus tard, mon ordinateur portable a émis un ping avec un appel Zoom entrant. C'était ma mère. Elle était dans la cuisine, le soleil inondant la grande fenêtre, quelques-unes de ses amies riant en arrière-plan. « Tu souris ?» ai-je dit. « J'ai des raisons de le faire », a-t-elle répondu. Nous avons parlé pendant 1 heure de rien et de tout, mais au fond de mon esprit, je pensais à quel point nous étions passés près de tout perdre. La maison, la vérité, l'un l'autre. Ai-je été trop loin ou pas assez loin? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous et abonnez-vous pour